Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre de Saint Sophrone de Jérusalem. C'est un nom compliqué parce que c'est un saint de l'orthodoxie et, je dirais, de l'église indivise qui était à la fois catholique à l'époque. Et c'est aussi un père de l'église qui va avoir une importance extraordinaire dans les dernières définitions concernant la nature même du Christ. Mais avant même de raconter sa vie, je voudrais raconter ce qu'il s'est passé dans l'église d'Orient, parce que c'est elle qui a porté, je dirais, toutes les épreuves quasiment liées à cette histoire. Au début de l'église, on peut dire que les chrétiens croient que le Christ est Dieu. Et c'est tout, ils ne se posent pas vraiment de questions. Ils croient qu'il est Dieu, qu'il est venu sur terre. Et c'est, comme on le voit par exemple dans la lettre à Diognète, c'est véritablement ce qui fait que tout sort. À savoir le comportement différent, l'idée que Dieu est forcément amour, parce que s'il a accepté de mourir ainsi sur la croix, eh bien c'est qu'il nous aime. Mais on ne peut pas se poser de questions spéculatives. Comment est-il possible qu'il soit Dieu alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il parle à son Père? Comment est-il possible qu'il soit en même temps un homme, puisqu'on l'a vu véritablement homme souffrir sur la croix? Ce n'est qu'au IVe siècle, lorsqu'enfin la paix se fait dans l'Empire, que, on peut dire, les premiers intellectuels commencent à apparaître pour se poser ces questions-là. Et donc, c'est véritablement sous la pression de théories qui vont naître dans tous les sens, toutes les théories possibles, qu'à un moment donné, l'Église va être obligée d'unifier sa foi en réfléchissant. Et le fait que ça naît dans l'Empire romain d'Orient, qui est la partie grecque de l'Empire romain, qui a hérité de la philosophie grecque, c'est extraordinaire, c'est providentiel, parce que grâce à Aristote en particulier, il va y avoir l'instrument intellectuel pour fixer les choses. Et donc, la première hérésie qui surgit, c'est celle d'Arius, qui commence à dire « le Christ n'est pas Dieu, ce n'est pas possible ». Et parallèlement, une autre hérésie qui avait été portée par quelqu'un qui est extraordinaire, il faut le reconnaître, mais qui à cause de ça n'est pas canonisé, et qui s'appelle Origène. Eh bien, il disait, en Dieu, manifestement, il y a éternellement la création d'une personne qui est légèrement inférieure à Dieu, et qui s'appelle le Fils. Et on le voit dans l'Écriture quand Jésus-Christ dit « Le Père est plus grand que moi ». Donc on le comprend, à partir de ces idées-là, est en train de se structurer et de prendre de plus en plus de place dans l'Église, l'idée que, en fait, Jésus-Christ n'est pas Dieu, le créateur de l'univers, mais la première créature de Dieu. Et, quelque part, ce n'est pas Dieu lui-même qui s'est incarné, mais son serviteur. Et c'est alors que va se réunir la première réunion, prenant tous les évêques disponibles en Orient, c'est le concile de Nicée qui va trancher en disant « Non, 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 Origène s'est trompé. Jésus-Christ est Dieu, il est le Créateur. Il n'est absolument pas un homme. » Et c'est ainsi que la foi va être établie sur le fondement même, le roc, qui est cette foi dans la divinité de Jésus-Christ. Et le concile va se séparer. Et bien sûr, tout n'a pas été défini. En effet, s'il est Dieu, c'est quoi ce Verbe de Dieu? Et c'est quoi ce Fils? Il faut donc se réunir de nouveau, il faut réunir un nouveau concile, et ça va se faire, je dirais moins de 50 ans plus tard, c'est le concile de Constantinople, qui va là définir les choses concernant la Trinité. Véritablement, il y a un seul Dieu, et dans ce Dieu, trois personnes exactement de même nature, elles ne forment qu'un seul Dieu, et c'est le Verbe qui s'est fait chair. Le Verbe, qui est-il? Il est la contemplation éternelle que le Père a de lui, et donc il est lumière, il est né de la lumière, il est vrai Dieu, né du vrai Dieu, parce que Dieu se connaît parfaitement. Quant au Saint-Esprit, qui est-il? Eh bien, il est l'amour jaillissant du Père pour le Fils, et comme cet amour est infini, sans limite, eh bien, on peut dire que le Saint-Esprit, il a l'essence divine. Et donc, il y a bien un seul Dieu, puisque c'est Dieu lui-même, sa propre contemplation, son propre amour, jaillissant donc on pourrait le dire en lumière et en feu, tel le soleil. Et pourtant ce sont bien trois personnes en Dieu, puisque la connaissance est exactement semblable à celui qui connaît, et donc le Fils de Dieu est semblable au Père. Quant au Saint-Esprit, il est absolument identique à l'essence divine, et donc il est le feu jaillissant du Père vers le Fils, cet amour infini, et il est Dieu. C'est de là qu'est sorti le
credo de Nicée-Constantinople, ce long credo qu'on dit à la messe et qu'on oublie parfois de réciter complètement. Est-ce qu'on avait tout réglé? Bien sûr que non. D'autres hérésies apparurent. Et qui dirent? D'accord, admettons que le Verbe est Dieu. Mais Jésus-Christ lui-même, manifestement, eh bien, on ne peut pas dire qu'il est vraiment Dieu. Et là, sur la nature du Christ apparurent toutes sortes d'erreurs, et certaines qui disaient « Marie, elle a mis au monde un homme, une personne humaine, tout à fait liée à Dieu, intimement liée à Dieu, uniquement, de manière absolue, mais c'est un homme. Et donc elle est la mère de Jésus, de cet homme qui s'appelle Jésus. » Un patriarche en particulier de Constantinople, dont pas n'importe qui, soutient que en Jésus, finalement, il y a deux personnes. Et donc que Marie n'est pas la mère de Dieu, mais c'est autre chose. Eh bien, c'est le concile d'Éphèse, en 431. Donc, encore 50 ans après, qui face à cette nouvelle hérésie, va définir les choses. Non, véritablement, nous devons l'affirmer. Il n'y a pas en Jésus-Christ deux personnes. Jésus-Christ est une seule personne, la personne du Verbe qui s'est fait chair. Et donc, en conséquence, la Vierge Marie, elle est bien la mère de Dieu, pas la mère de l'éternité. Elle est la mère de Dieu qui vient sur terre il y a 2000 ans. Enfin, à l'époque, on pourrait dire il y a 431 ans, qui vient sur terre afin de venir nous prêcher. Elle est véritablement la mère de Dieu dans sa naissance terrestre. Et on le voit, les choses se développent en harmonie, véritablement. On tire les conséquences de ce qu'était la foi apostolique. Il est Dieu et on explique maintenant comment. Et la Vierge Marie aussi, dans cette dignité immense, on commence à comprendre qu'elle a un rôle unique. D'autant plus qu'on voit bien à la croix que Jésus nous la donne comme mère à nous, les hommes. Donc il y a quelque chose en elle de particulier. On dirait qu'elle est la nouvelle Ève, celle qui est la mère de tous les vivants spirituels, de même que Jésus en est le Père. Est-ce que ce concile a tout réglé? Non, d'autres hérésies vont arriver, des théories nouvelles pour expliquer comment il peut être Jésus-Christ, à la fois Dieu et homme. Et la solution la meilleure va être trouvée par les monophysites. Ils disent, les deux natures, la nature divine qui est en lui, la nature humaine, elles se sont fondues véritablement pour former une nouvelle nature particulière, si bien que le Christ, on ne peut pas distinguer en lui ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme. C'est une personne, je dirais, nouvelle. C'est quelque chose d'étonnant. Évidemment, les pères vont se révolter en disant « mais c'est impossible. Comment pourrait-il possible que la nature divine de Jésus, qui est immuable, éternelle, se fonde avec une nature créée? Ça voudrait dire qu'elle changerait. C'est quelque chose qui détruirait même l'idée de Dieu, notre Dieu, tel qu'il a été révélé au peuple juif, ce Dieu unique et éternel. » Et donc, il va se réunir 20 ans plus tard un grand concile, le concile de Chalcédoine, qui va vraiment définir que le Christ, effectivement, il est une seule personne, il a bien deux natures, nature divine, nature humaine. Elles ne sont pas fondues, c'est pas ça qui se passe. Il se passe une union dans l'être, ce qu'on appelle l'union hypostatique. Ça veut dire une union pour former une seule personne, les natures étant parfaitement distinctes et en harmonie. Mais le concile de Chalcédoine ne va pas se pencher pour savoir comment ces natures peuvent être en harmonie. Et donc il va s'arrêter là, laissant la place à nouveau à des hérésies. C'est dans cette période-là que va naître le petit saint Sophrone. Évidemment, je suis passé sur des détails, j'ai seulement montré comment, peu à peu, sous la pression des hérésies, la foi s'est précisée. Mais j'oublie de raconter quelque chose. Ça ne s'est pas fait dans la paix. On peut dire qu'à un certain moment, les intellectuels dans l'Église défendent de tout leur cœur la foi, mais parfois ils le défendent aussi avec une grande violence. Ça veut dire que celui qui ne pense pas comme il le faut, il est parfois menacé, et quand le pouvoir politique s'en mêle, on voit même parfois des exécutions commencer à apparaître, ce qui va horrifier prophétiquement. Quand ça va avoir lieu, par exemple, sous l'empereur Théodose Ier, ça va horrifier saint Ambroise et saint Martin de Tours, qui vont dire « Non, n'allons pas dans ce sens-là, mais c'est trop tard. » Théodose avait exécuté l'hérétique. On peut dire que la charité n'accompagne pas toujours la recherche de la vérité, alors que, il faut bien le considérer, la vérité sans charité, elle est comme un glaive qui blesse, qui tue, qui frappe et qui donc blesse le corps de l'Église. Tandis que l'amour sans vérité, il peut noyer, on se trompe dans n'importe quelle erreur, tout se vaut. Les deux ensemble doivent marcher.
Il est évident que les colères, les crimes, la violence vont frapper douloureusement l'Église. Et on peut dire que on doit à Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église, un docteur de l'Église extraordinaire, qui lui-même sera victime de telles souffrances et périra douloureusement en exil. Exilé par l'action d'un autre saint qui y participera, Saint Cyril d'Alexandrie. Donc la violence se fait même entre les saints. Eh bien, on lui doit la prophétie suivante. Donnez-moi 2 attelages qui courront vers la vie éternelle. Et vous verrez que si un attelage est attelé avec un cheval qui s'appelle foi orthodoxe, parfaite, tandis que son cheval à sa gauche s'appelle orgueil. Et l'autre attelage, eh bien, son cheval principal s'appellera hérésie, et même peut-être la pire des hérésies, tandis que le cheval à son côté s'appellera humilité. Lequel de ces 2 attelages verrez-vous gagner la course? Eh bien, ce sera l'attelage de l'humilité, pas à cause de la force de l'hérésie qui ralentit, mais à cause de la puissance de l'humilité. Et malheureusement, ce n'est pas ce que développera toujours l'Église et le peuple de Dieu lui-même en Orient, qui quelquefois, selon les variations des empereurs, se tournera vers telle ou telle théologie au cours des siècles, et, je dirais, mettra une très grande violence dans ses combats théologiques, sans respecter les personnes. Le petit Sophrone, lui, il naît dans cet empire romain d'Orient, qui est encore vivant, tandis que l'empire romain d'Occident est déjà tombé sous l'action des barbares. Et il naît alors que le concile de Constantinople II vient d'avoir lieu, qui n'a pas ajouté du nouveau, mais qui a confirmé véritablement qu'il y avait dans le Christ une seule personne et 2 natures, unies substantiellement. Il a 3 ans quand ce concile confirme la foi, avec aussi de la violence, et il grandit avec la meilleure formation qu'on peut trouver dans cet empire byzantin qui est au sommet de sa puissance. Pratiquement toutes les terres d'Afrique du Nord, l'Égypte aussi, et évidemment la Turquie actuelle, sont des terres chrétiennes, avec dans les campagnes ici en là encore des lieux de paganisme. Ses parents sont de riches Romains et il décide de lui offrir les meilleures études, comme ça se faisait à l'époque, avec des précepteurs. Et il apprend la littérature profane et en même temps l'écriture sainte, parce que à cette époque-là, évidemment, il n'y a pas seulement la littérature profane. On regarde aussi la Bible, Ancien Testament, qui a été traduit en grec, et bien sûr le Nouveau Testament. Il est profondément croyant, il est aussi très intelligent, et très vite, une fois qu'il sort de l'enfance, eh bien, il devient professeur de rhétorique. La rhétorique, c'est une matière un petit peu ambiguë, c'est la matière des avocats. Elle consiste à savoir utiliser les styles littéraires, non pas pour dire la vérité, mais pour dire la vraisemblance, paraître crédible. Évidemment, c'est quelque chose qui avait été profondément critiqué par les philosophes comme Socrate, et qui ne lui plaît pas, mais lui, il aime l'art par contre du discours. Ce qui l'intéresse c'est cela et il le met tout de suite comme un talent au service de son amour de Dieu. Il s'avère qu'il a hérité d'un talent formidable, celui de la poésie. Il aurait pu l'enfermer, écrire des poètes profanes. Non, pas du tout. Il commence dès cette période-là à écrire des poèmes où il exprime son amour pour Dieu, pour la Vierge Marie. Et il y met un art absolument unique, fantastique, mais je vais en parler tout à l'heure. Quand on a une âme droite comme ça, qui ne tombe pas simplement dans la sophistique des avocats, mais qui vraiment recherche la vérité, il va de soi qu'on recherche donc Dieu. Et c'est ce qu'il va faire. Il va se mettre à voyager, alors que sa situation est déjà bien établie, pour chercher à s'approcher davantage de Dieu. Où est-ce qu'on peut le plus s'approcher de Dieu ? Eh bien auprès de ceux qui ont tout quitté pour Dieu, bien sûr, ça veut dire les moines, dont la tradition, la naissance, date déjà d'il y a quelques siècles. Ils sont nés surtout en Égypte, mais ils se sont répandus un petit peu partout dans l'Empire romain d'Orient. Et en particulier, il y a en Terre Sainte, sur les lieux où Jésus a vécu, qu'il visite avec avidité, il y a des monastères réputés, avec des sages qui s'approchent de Dieu par la prière. Il se rend en particulier en Judée, où il va au monastère Saint-Théodose. Théodose, c'est le premier empereur qui avait décidé que l'empire était chrétien tout entier. Et là, il rencontre celui qui va devenir son père spirituel, qui s'appelle Jean Moschus, et qui s'avère être un mystique extraordinaire. Ça veut dire que pour lui, plus que la connaissance, c'est l'amour qui sur terre permet d'approcher de Dieu.
Ils vont devenir intimement amis. Et il faut dire que Jean admire le talent de son jeune disciple, qui a des talents d'écriture formidables, si bien qu'il va lui dédier son livre qui s'appelle Le pré spirituel, ce pré d'herbe verte où on peut recevoir la nourriture grâce, nous qui sommes les agneaux de Dieu. Et c'est alors qu'il entend parler de quelque chose, une nouvelle théorie qui est en train de sortir du côté de Constantinople. Avec le patriarche, l'empereur, sont en train d'élaborer une idée concernant le Christ. On se demande, mais comment est-ce que l'empereur Héraclius pourrait-il se mêler de théologie? Eh bien, en fait, ça a une raison très précise. L'Empire perse, qui est l'empire fort à côté de l'Empire romain, qui sans cesse l'attaque, est un véritable danger. Il a causé de véritables défaites, et ce depuis longtemps. Il résiste à toutes les tentatives de l'Empire romain pour le soumettre. Et véritablement, parce qu'une nouvelle guerre se menace, il faut que toutes les forces de l'Empire romain d'Orient s'unissent. Or, il s'avère qu'il y a beaucoup d'églises qui sont monophysites. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté les conclusions du concile de Chalcédoine. Et donc, du coup, elles ne veulent rien avoir à entendre de l'union militaire avec l'empereur de Constantinople, qui lui est chalcédonien. Et l'idée du patriarche et de l'empereur, c'est d'essayer de trouver une sorte de compromis qui permettrait à ces deux branches de l'Église qui ne sont pas d'accord de s'unir. Et l'unité fera la force politique de l'Empire. Les choses sont organisées par le patriarche de Constantinople avec ruse. En effet, la question qui se pose, admettons, d'accord, que dans le Christ il y a bien deux natures bien séparées, ce sont les conclusions du concile de Chalcédoine. Est-ce que par hasard, dans le Christ, il y a deux volontés? Et en s'appuyant sur l'Écriture, ou par exemple au Jardin des Oliviers, on voit bien Jésus qui dit « Non, Père, pas ma volonté, mais ta volonté, c'est elle qui compte. » Ça indique que le Christ n'a qu'une seule volonté. Et donc que manifestement, sa volonté humaine, elle est toute fondue, mais entièrement fondue. Est-ce que c'est fondu au sens de l'être, au point qu'il n'a pas de volonté humaine, ou est-ce que c'est fondu simplement au sens de l'obéissance? Il ne précise pas. Le décret est rusé. On laisse les choses floues, exprès pour que les monophysites puissent se contenter de cette chose-là. Et donc, on élabore une théorie qui s'appelle, en grec, le monothélisme. Il n'y a dans le Christ qu'une seule volonté, sans préciser trop. Il a 53 ans lorsqu'il entend parler de cela, et il se rend bien compte, parce que les moines en parlent entre eux, qu'en fait il y a là quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que, pour des raisons politiques, on serait prêt à brader la foi, et il se rend tout de suite compte, avec en particulier un autre saint, un moine qui s'appelle Maxime, Saint Maxime le Confesseur, que c'est quelque chose qui est catastrophique, à savoir, si on nie la présence dans le Christ d'une vraie volonté humaine, qui est en rapport avec sa propre volonté divine, dans un rapport naturel à la volonté, un rapport d'obéissance libre, mais porté par la grâce. Donc il n'y a pas en lui de schizophrénie, une double personnalité, son humanité qui se dirigerait contre sa divinité. Non, tout cela se passe dans une union totale d'amour et de volonté, pas dans une union de l'être. Il ne s'agit pas d'une fusion. Il se rend compte que si le Christ n'a pas de volonté humaine, alors à la croix, il n'a pas sauvé notre volonté humaine. Et c'est pourtant en elle qu'il y a le péché, en particulier. La tentation est là, la plus forte. Si le Christ n'a qu'une volonté, alors sa volonté, elle est Dieu. Et donc elle est dans la béatitude, et elle ne peut pas souffrir de certaines souffrances spirituelles, comme le choix qui se porte vers la volonté du Père. C'est quelque chose qui est tout à fait différent, et donc le Christ, dans ce cas, n'a pas sauvé du tout l'homme. Il a fait mine. Encore une fois, on retombe dans les graves erreurs qui disent que dans le Christ, il y avait deux personnes, que sa nature humaine, en fait, était une personne humaine, qu'il n'était pas Dieu, que ce n'est pas Dieu qui est mort sur la croix. Et donc, tout revient finalement toujours à la même chose, la négation de la divinité du Christ. Il est vrai que saint Sophrone considère les choses intellectuellement, mais que le souci principal qu'il a, c'est tout de même l'amour de Dieu. Il n'est pas, dit-il, avant tout un théologien, il est un moine consacré au Seigneur. Et donc à cette époque-là, il écrit quelque chose qui est fantastique, qu'on aurait bien aimé posséder, qui malheureusement a été perdu,
et qui sera reconstitué plus tard par le moine Saint Cassien qui le fera passer en Occident. C'est une anthologie des écrits des pères du désert. Ça veut dire toute l'expérience accumulée par les moines en Égypte d'abord, avec des récits très simples, très concrets, pour indiquer le juste milieu, la voie du juste milieu, pour éviter l'excès d'ascèse ou alors l'excès de mystique. Tout cela, ça a été accumulé suite à la perte de nombreux moines qui ont perdu leur vocation en étant dans l'exagération. Donc, c'est un trésor. Malheureusement, je l'ai dit, on ne l'a pas retrouvé. Sophrone n'est plus, je dirais, un perdreau de l'année. Il est devenu un moine expérimenté. Il a voyagé avec son père spirituel dans tout l'Orient pour visiter d'autres moines et y recueillir le profond enseignement spirituel qui peut être chez eux. C'est ainsi qu'il a établi peu à peu son recueil. Il a été disciple par exemple d'Étienne d'Alexandrie. Il a été l'ami de Théodore le philosophe. Et surtout, il a appris ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on pourrait qualifier du rosaire qui a été développé en Orient, qui s'appelle l'hésychiasme, la prière de paix. C'est une prière qui consiste à réciter calmement, paisiblement, sur le rythme de la respiration, les paroles suivantes, toujours répétées, évidemment en se concentrant sur leur sens et sur la personne de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Et il a découvert à quel point cette prière, lorsqu'elle était répétée sans cesse, elle finissait par pénétrer non seulement la sensibilité, mais le corps même, permettant à un moine, où qu'il soit, partout, de prier sans cesse. La prière devenait perpétuelle, sauf peut-être la nuit, et encore, dès qu'il y avait réveil, elle revenait. Et l'âme, peu à peu, se fondait dans le Christ. Et il continuait ainsi de voyager sans cesse, donnant l'idée de ce que saint Benoît appellera plus tard les moines gyrovagues, c'est-à-dire des moines qui passaient de monastère en monastère, et dont saint Benoît d'ailleurs a une très mauvaise opinion, parce que la plupart d'entre eux étaient surtout des picassiettes. Lui, c'est pas ça. C'est véritablement un homme qui passe auprès des meilleurs maîtres spirituels, un peu comme le feraient par exemple en France les compagnons du Tour de France, sauf qu'il le fait pendant des années et des années. Il va même jusqu'à Rome. Et là, parce qu'il a été sensibilisé évidemment à ce qui se passe en Orient, avec cette guerre qui menace contre les Perses, il se rend compte que, en fait, le pape Honorius Ier de Rome risque d'être entraîné dans ce qu'il considère comme une erreur grave, le monothélisme. Non pas que le pape lui-même soit monothéiste, bien loin de là, mais en fait, on a l'impression qu'il va rentrer dans la ruse et les lettres que lui a envoyées l'empereur d'Orient, qui d'ailleurs est celui qui toujours le nomme, accepte sa nomination, donc il a une dépendance vis-à-vis de lui, et que peut-être par manque de courage, eh bien, il acceptera cette formulation qui est ambiguë, qui est gravement ambiguë. Et c'est ce qui va se passer. Honorius Ier, on le voit bien dans ses écrits et dans ses prédications, croit en deux facultés volontaires du Christ. Et il croit aussi que ces deux facultés sont en harmonie. Donc il n'y a bien qu'une seule action volontaire du Christ. Évidemment. Cependant, la question qui lui est posée est tellement bien écrite, tellement rusée, qu'on peut jouer sur les mots. Et c'est vrai, cette lettre va paraître ambiguë et elle va conforter quelque part le patriarche de Constantinople et l'empereur, qui vont la répandre et qui vont décider que le monothélisme, donc le fait que le Christ n'a qu'une volonté, sans préciser de quoi il s'agit, est la doctrine officielle de l'Empire, et qu'il est à partir de maintenant interdit d'en parler, sous peine de crime de lèse-majesté. Et en effet, c'est que l'empereur ne veut pas qu'on retourne dans les polémiques perpétuelles. Il veut, je l'ai dit, que les monophysiques visitent, ceux qui disent que le Christ n'a qu'une seule nature, puissent ainsi, globalement, s'intégrer dans l'unité de l'Empire. On sait que plus tard, lorsque les choses vont se remettre en place, que Héraclius sera mort, et que les pères de l'Église, et en particulier saint Maxime le Confesseur, aura été dans sa chair persécuté pour avoir à temps et à contre-temps prêcher que le Christ a bien deux facultés volontaires, qu'on lui arrachera la langue, qu'on lui coupera la main droite à cause des écrits où il parlait tout le temps de ça. Eh bien, on sait que tout se retournera 18 ans après sa mort et qu'un concile condamnera le monothélisme, mais condamnera en même temps Honorius Ier comme étant hérétique, comme l'ayant soutenu.
Le Concile Vatican I s'est penché sur cela parce que c'était un vrai problème. Si on pouvait trouver dans l'histoire de l'Église un seul des successeurs de Pierre qui avait officiellement de sa chair de pierre proclamé une hérésie, alors le dogme de l'infaillibilité, de la protection en ces matières-là, tombait à l'eau. En réalité, en regardant bien, on s'est rendu compte que c'était la formulation, je l'ai dit, qui était ambiguë et qu'on ne peut pas non plus traiter l'évangile dans le passage de Jésus au jardin des Oliviers, quand il parle de sa volonté et de la volonté du Père, est monothéiste. Non, évidemment. On parle ici de l'action. Et le texte d'Honorius, ambigu, dit simplement que les deux volontés du Christ ne peuvent pas rentrer en contradiction. Donc Honorius Ier sera lavé de cette accusation, ensuite par un autre concile, mais ce sera source d'une véritable séparation, d'une suspicion entre la partie occidentale de l'Ancien Empire qui est tombée, je l'ai dit, et la partie orientale. Le successeur, l'un des successeurs d'Honorius Ier, le saint pape Martin Ier, lui sera même mis en exil et condamné à mort par les empereurs romains d'Orient parce que justement lui n'est pas dans cette lâcheté-là. Il n'est pas dans l'ambiguïté. Il dit que manifestement le Christ a bien deux facultés volontaires et ne sont pas fondues. En tout cas, ce qui est clair, c'est que saint Sophrone, lui, il est d'accord avec le pape et il prêche la vérité catholique, il encourage, il montre à quel point c'est important cette doctrine et comment il faut être fidèle au concile de Chalcédoine. Il revient en Orient en 634, donc il a maintenant déjà 84 ans, et il s'avère que le patriarche de Jérusalem, c'est l'un des sièges fondamentaux de la foi en Orient, avec Alexandrie, Constantinople, Antioche, donc les sièges où se sont fondées les églises au début. Eh bien, l'archevêque qui s'appelle Modeste vient de mourir, et donc le peuple le désigne, parce qu'il est connu comme tel, comme étant excellent, le désigne pour être le nouveau patriarche de Jérusalem, ce qu'il va accepter. Cependant, il a été prévenu quelque part prophétiquement, quelque temps avant, que c'était une mission difficile. Un des vieillards qui était prophète, un des moines, lui avait dit « Fuyez mes enfants, parce que le temps approche. Habitez dans une cellule où vous voudrez, vivez dans la sénitude et dans la prière de Jésus. Priez sans cesse. Et j'ai espoir que Dieu nous enverra sa connaissance pour illuminer vos esprits. » Il était convaincu que la fin d'un monde arrivait et il ne se trompait pas. On peut dire que c'est l'époque où se développe quelque part, d'abord tout petit comme une graine, une pensée nouvelle, de type arienne. Ça veut dire qu'il considère que le Christ n'est qu'une personne humaine. Et cette pensée-là se développe en Arabie. Un homme appelé Mohammed a essayé d'établir une synthèse entre le judaïsme qu'il a connu, le christianisme qu'il a rencontré, et il a établi une religion qui est un mixte des deux, en disant simplement « Tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient parfaits, aucun n'a péché », et donc il réécrit l'Ancien Testament avec la suppression du péché de David, la suppression de la décadence de Salomon dans son vieil âge, etc. Il réécrit aussi la vie de Jésus, en montrant qu'il n'est qu'un homme, que le texte de l'Évangile n'a peut-être pas été falsifié, il est peut-être réel, mais que les chrétiens n'y comprennent rien à cause de leur satané concile, que quand Jésus dit qu'il est Dieu, c'est évidemment une métaphore pour signifier qu'il est proche de Dieu. Quant à sa mort sur la croix, elle n'a pas eu lieu. Comment Dieu pourrait-il permettre cela pour celui qui est le Messie, c'est-à-dire un envoyé très pur, né d'une femme très pure qui s'appelle la Vierge Marie, qui n'a jamais péché, mais qui n'est qu'un homme. Et il dit aussi qu'il faut répandre cette vérité maintenant, et c'est la volonté de Dieu, par le glaive, et aussi par la persuasion. Mais le glaive est utilisable parce que personne n'a pu empêcher l'erreur de se répandre, et on doit se mettre efficacement au service de Dieu par les forces militaires que Dieu nous a données pour le faire. Il s'avère que, juste après la mort de Mohammed, les armées de cette religion nouvelle qui s'appelle l'islam vont être extrêmement rapides, extrêmement puissantes. Il faut dire que l'empire de Constantinople, lui, il est fragilisé, ne serait-ce que par les attaques qu'il a subies des Perses. Et donc, c'est la période, effectivement, où toute cette chrétienté d'Orient va être peu à peu, ou même très très vite, conquise par les soldats de cette nouvelle religion.
Ce nouvel ennemi approche et dès qu'il est archevêque de Jérusalem, Saint Sophrone, lui, il prêche et il écrit et il prêche véritablement la véritable double nature du Christ. Il convertit beaucoup de monophysites. Et il voit arriver ces combattants arabes qui sont là extrêmement féroces, qui n'hésitent pas à massacrer ceux qui leur résistent, parce que rien ne semble résister à la puissance militaire qu'ils ont. Comment faire ? Alors il écrit, il informe Rome en particulier, et il écrit, il parle des Sarrasins qui se livrent à un pillage total avec cruauté et sauvagerie. Et dans son sermon de Noël 634, il parle des Agarènes, les Sarrasènes, donc les Sarrasins, c'est devenu les Sarrasins dans l'église latine, les Ismaélites qui sèment la terreur et l'empêchent de se rendre à Bethléem. Dans un sermon pour la théophanie, il s'interroge « Pourquoi est-ce que Dieu permet tant de destruction, tant de pillages, tant de meurtres? Pourquoi cette violence et cette religion qui ne se répand que par la guerre ?» Et lui, dans ce climat de guerre, eh bien, il travaille pour le Christ, il fait son rôle d'évêque, il réunit autour de lui, puisqu'il est devenu patriarche, les évêques de la région, il veut organiser un concile. Non pas seulement pour regarder ce qu'il faut faire par rapport à ces Arabes conquérants, mais aussi pour définir en clair qui est le Christ. Et ce concile, il y prêche la double volonté du Christ. Donc il refuse et il fait condamner le monothélisme. Et il va être confronté malheureusement à la réalisation de la prophétie faite par le vieux moine. Il voit le calife Omar en 637 qui s'approche de sa ville archiépiscopale et qui la conquiert, avec le risque d'énormes massacres. Alors il y va, courageusement, et il se met à négocier. Nous vous ouvrirons les portes de la ville, mais ne touchez pas à la population. Le calife Omar lui répond « Très bien, nous ne vous forcerons pas à devenir musulman, mais vous devrez payer un impôt, vous serez dans un statut de dhimmi. » Et il accepte de signer le contrat, il y aura un impôt, et ils seront donc des citoyens de seconde zone, mais ils ne seront pas massacrés. Et il le constate avec une grande souffrance. C'est en fait la vieille hérésie arienne qui revient, mais qui revient cette fois avec organisation, avec puissance, avec la force des armes, et elle s'impose du coup. On peut dire que ce statut de dhimmitude, c'est quelque chose qui va peu à peu, il le sent, ronger la chrétienté, parce que dans les périodes où les chrétiens sont fervents, évidemment qu'ils resteront chrétiens, mais dans les périodes où ils perdront leur ferveur, est-ce que pour avoir un statut de fonctionnaire, au niveau de l'empire musulman, est-ce qu'ils ne deviendront pas eux-mêmes musulmans? Et c'est ce qui s'est passé. Peu à peu, les chrétientés d'Orient ont été, au cours des siècles, comme fondues. Elles se sont fondues et peu à peu, je dirais, intégrées dans l'islam. Il négocie aussi que les Juifs qui voulaient revenir à Jérusalem, qui en avaient été dispersés en l'an 135, n'y reviennent pas trop nombreux. Parce qu'il le sait, il y a encore à cette époque-là un véritable antagonisme de la part des Juifs pour les chrétiens qui sont encore assez faibles. On sait que les choses se retourneront quand la puissance du peuple juif elle-même diminuera. Mais ces deux communautés, il faut le reconnaître, sont en opposition formelle, ne serait-ce que parce que les Juifs essayent de tenir comme peuple juif eux aussi, et ont élaboré pour cela le Talmud, qui leur donne, je dirais, les moyens pour ne pas se fondre dans les populations qui sont devenues chrétiennes. C'est à cette époque-là, face à cette grande douleur, qu'il va composer l'un de ses poèmes les plus profonds, les plus utilisés, qui s'est imposé dans la liturgie universelle, y compris dans l'église latine, et qui est chanté, je dirais, à chaque année, au moment de Pâques, lorsque le Christ meurt sur la croix. Et je lis quelques extraits, c'est le tropère des heures du vendredi saint. « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? J'ai rendu la lumière aux aveugles, j'ai purifié tes lépreux, j'ai relevé l'homme qui était sur sa couche. Ô mon peuple, en quoi t'ai-je offensé?
Et que m'as-tu accordé en retour? Pour la manne, tu m'as donné du fiel, et pour l'eau, tu m'as donné du vinaigre. Et pour mon amour, tu m'as cloué à la croix. C'est un long poème de cette qualité-là qui arrache des larmes chaque année dans l'Église orthodoxe d'Orient et dans l'Église catholique pour ceux qui lisent ces textes. Lui, il les écrit avec sa douleur en constatant comment le corps du Christ, son corps mystique, son Église, est elle-même maintenant livrée à la souffrance. Et c'est véritablement ressenti par lui comme une fin du monde. Il l'écrit d'ailleurs, il le dit quand il voit par exemple la croix qui est au Jardin des Oliviers être détruite et une mosquée être établie à sa place. L'abomination de la désolation ont envahi le temple saint. Et pour lui, c'est certain, l'islam est l'antéchrist, celui de la fin du monde, puisqu'il nie le Fils. Or, saint Jean l'avait dit, qui nie le Fils ni le Père. Je crois qu'en réalité, il ne pouvait pas comprendre que quelque part, il y avait là une sorte de réponse de Dieu au péché qu'il avait pourtant constaté dans son Église, à savoir, je l'ai dit, quand la vérité n'est plus pratiquée avec la charité, quand on se bat pour elle et qu'on n'hésite pas à assassiner. Qu'est-ce que fait Dieu quand sa sainte religion, l'unique, celle qu'il a prêchée, celle qu'il a annoncée en Isaac en apparaissant sous forme de la Trinité, eh bien, quand cette religion conduit à la perdition parce qu'elle devient dure et assez orgueilleuse, qu'elle ne suit pas le Messie dans son humilité et son amour, eh bien, il arrive que Dieu puisse susciter, ou alors permettre, ou alors bénir après coup, quelque chose qui sera une hérésie, mais comme je l'ai dit avec saint Jean Chrysostome, qui obligera les hommes, étant divisés, à s'humilier. L'islam lui-même connaîtra sa propre humiliation, puisque tous les premiers califes, je dirais, emplis de gloire militaire, à qui rien ne résistait, seront assassinés quasiment, ou s'entretueront. Bref, ce sera des guerres civiles à l'intérieur même de l'islam. Finalement, on voit ce que Jésus ou ce que Dieu avait annoncé depuis le début de l'écriture avec la tour de Babel, même quand c'est sa sainte religion. Si, à un moment donné, elle est trop puissante, trop unie, eh bien, les hommes qui la composent développent de l'orgueil. Alors Dieu sépare les langues afin qu'ils ne se comprennent plus, mais qu'au moins ils arrivent dans l'autre monde avec un peu d'humilité. On a dit que l'islam était comme le fouet de Dieu pour éduquer la chrétienté. De même que on appellera fouet de Dieu pour éduquer la chrétienté d'Occident, la tribu des Huns. Saint Sophrone regarde tout cela avec douleur. Il ne peut pas comprendre les choses. Et je dirais, ce qui compte évidemment, c'est que le salut, la victoire du Christ lui sera montrée de l'autre côté, puisque rien ne se fait sans que le Christ ne le permette. Et donc, il écrira à cette période-là une prière pour mettre sous la protection du plus puissant des archanges, Saint Michel, la Sainte Église de Dieu. Ô Saint Michel, prince 3 fois saint de la milice sacrée, toi qui es chargé par Dieu d'organiser et de conduire les phalanges angéliques, toi très digne de tout culte, de toute louange, de tout éloge, éclaire mes sens intérieurs, fortifie mon pauvre cœur agité par les tempêtes de cette vie, élève vers les hauteurs de la céleste sagesse mon esprit, afin que je comprenne ces choses de la terre. Affermis mes pas chancelants et ne permets pas que j'abandonne le sentier qui conduit aux cieux. Guéris les plaies de mon âme, fais disparaître la trace de toutes les souffrances qu'engendrent en moi mes prières et mes malheurs. Saint Sophrone, ce grand poète, cette âme blessée, parce que comment pourrait-on écrire de telle poésie si on n'avait pas une âme à fleur de peau? On peut dire que la vue de cette catastrophe qu'est l'islam qui arrive en Orient va le tuer. La légende a dit qu'il était mort de chagrin. Il faut dire qu'il était très âgé à cette période-là. Nous sommes en 638, il a donc 88 ans. Mais il ne part pas sans laisser une consécration de son Église, sa chère Église de Jérusalem, à la Vierge Marie. Et il va composer, en l'honneur de la Mère de Dieu, qui l'a soutenue toute sa vie dans ses grandes douleurs, une série d'hymnes absolument magnifiques, uniques, qui vont se transmettre aussi dans toute la chrétienté. Et par exemple, la prière « Tu es bénie entre toutes les femmes ».
Vraiment, tu es bénie entre toutes les femmes, car tu as changé la malédiction d'Ève en bénédiction. Et Adam, qui jusqu'à là était aussi sous la malédiction, a été béni à cause de toi. Vraiment, tu es bénie entre toutes les femmes, car grâce à toi, la bénédiction du Père a resplendi sur l'humanité, la libérant de son ancienne malédiction. Vraiment, tu es bénie entre toutes les femmes. Il va laisser à l'Église universelle une œuvre considérable. On peut dire que véritablement son talent de poésie, il l'a mis au service de Dieu et avec un talent tellement grand que la liturgie officielle, je l'ai dit, l'a utilisé. Il ne fait pas que cela. C'est lui qui va écrire par exemple la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, cette jeune prostituée qui faisait n'importe quoi, qui accompagnait même des pèlerinages afin d'avoir des clients et de se prostituer et de gagner de l'argent, et que la Vierge un jour empêcha de rentrer dans l'église de Jérusalem. Et elle était désespérée parce que quelque chose la bloquait, et elle comprit d'un coup que c'était son comportement qui n'allait pas. Alors, bouleversée, convertie, elle se retira dans le désert où elle passa les 50 années suivantes de sa vie à errer dans la nature pour payer les péchés de sa jeunesse. Saint Sophrone n'aura pas la joie, sur terre en tout cas, de connaître la victoire de ce qu'il avait toujours défendu. En effet, ce n'est qu'en 680 que le concile de Constantinople III, qui est le 6e concile œcuménique, eh bien, il condamnera définitivement le monothélisme et il proclamera véritablement que Jésus a deux facultés de volonté et évidemment un seul acte. C'est aussi dans ce concile-là que des grands saints comme saint Maxime le Confesseur, mort dans la misère et le martyre, seront canonisés, réhabilités de toutes les façons qu'il est possible. Et je voudrais terminer cette vie du poète saint Sophrone de Jérusalem, père de l'Église, par ce qu'il a dû chanter lorsqu'il est mort ce jour-là, à 88 ans, et que le Seigneur et la Vierge Marie, qu'il avait chanté toute sa vie, vinrent l'accueillir en lui apparaissant dans leur lumière. Aujourd'hui, le soleil sans déclin s'est levé sur le monde, et le monde est éclairé par la lumière du Seigneur. Aujourd'hui, les nuées font pleuvoir sur l'humanité une rosée céleste de justice. Aujourd'hui, celui qui n'est pas créé se fait volontairement imposer la main par celui qui l'a créé. Aujourd'hui, le prophète et précurseur vient au-devant de son maître, mais se tient près de lui avec tremblement, voyant la condescendance de Dieu à notre égard. Et je crois qu'il faut prier saint Sophrone afin qu'il puisse nous expliquer, comme il l'avait demandé à l'Esprit Saint, ce mystère de l'islam qui se répand et qui peu à peu a envahi toute la chrétienté d'Orient, là où était née, je l'ai raconté au début de cette vidéo, toute la foi, et que nous, occidentaux, nous avons hérité comme un flambeau que nous avons fait rayonner dans le monde. Espérons que ce ne sera pas l'Occident lui-même qui, ensuite, connaîtra la même chose à cause de ses péchés. Alors, nous devons en être certains. Si Dieu le permet, ce sera de toute façon, parce qu'il leur fera sortir un plus grand bien, étant donné que, à la fin des fins, à la fin du monde et à l'heure de la mort, c'est le Christ, vrai Dieu fait homme, qui apparaîtra et qui convertira à lui tous les hommes de bonne volonté. Quant au flambeau de la foi, eh bien, si un jour il est retiré à l'Europe, d'autres peuples le recevront et lui font porter son fruit, par exemple les peuples d'Afrique noire.